La CAN commence samedi soir avec le match d'ouverture qui oppose la Côte d'Ivoire, pays organisateur, à la Guinée-Bissau, une compétition qui s'annonce vraiment excitante et qui devrait apporter son lot de surprises comme à chaque édition. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les équipes en vous donnant par la même occasion les pronostics pour chaque groupe et en évoquant les joueurs retenus, et on terminera par mon pronostic pour la victoire finale avec mon partenaire Parion Sport. D'après vous, qui va remporter la CAN 2024? Qui sont les favoris et quels pays créeront la surprise d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec l'analyse des équipes en commençant par la Côte d'Ivoire qui organise cette édition 2024 et qui ouvrira le bal face à la Guinée-Bissau samedi soir. Alors bien sûr, être le pays organisateur, ça permet d'avoir l'appui de son public, c'est un avantage indéniable, mais ça amène aussi une pression supplémentaire. Ils auront à cœur de faire une belle compétition devant leur public, dans une compétition qu'ils ont remportée 2 fois, en 92 et en 2013. Ils ont aussi connu 2 finales en 2006 et en 2012. Ils voudront faire mieux qu'en 2022 où ils s'étaient fait sortir par l'Égypte au tir au but. En 2019, ils s'étaient aussi inclinés au tir au but, cette fois en quart de finale face à l'Algérie. Pour cette compétition, ils seront menés par Jean-Louis Gasset, qu'on connaît bien en France pour avoir été l'adjoint de Laurent Blanc et avoir coaché Saint-Etienne et Bordeaux plus récemment. Il sera d'ailleurs épaulé dans le staff par Emers Faé, qui a participé à 4 Coupes d'Afrique des Nations sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a des joueurs de qualité, on pense à Evan Ndika qu'on connaît bien, le jeune Ousmane Diomandé qui brille avec le Sporting, Wilfried Singo qui a été très bon avec Monaco sur la première partie de saison. Au milieu, il y a du beau monde avec Sangaré, Kessié ou encore Seko Fofana. Offensivement, on peut citer Sébastien Haller qui revient de blessure, Adingra qui est dans la même situation. Il y a aussi Nicolas Pepe, Jonathan Bamba et Jean-Philippe Crasso aussi qui montrent de très bonnes choses avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils peuvent aussi compter sur l'expérience de Gradel, de Seri, Willy Boli, Serge Aurier et Badra Ali Sangaré au but. En 2023, la Côte d'Ivoire a un bilan intéressant avec 5 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était d'ailleurs face à la Zambie et une lourde défaite 3-0. En amical, ils se sont mis en confiance en battant la Sierra Leone 5-1. Maintenant, l'entrée en matière face à la Guinée-Bissau sera très importante parce qu'un mauvais résultat les mettrait tout de suite en difficulté, mais je vous donnerai mes pronostics pour chaque groupe après avoir présenté les 4 équipes. La deuxième équipe dont on va parler, c'est la Guinée équatoriale, une équipe qui m'avait beaucoup plu lors de la dernière édition, notamment parce qu'ils étaient sortis du groupe de la mort et qu'il y avait une vraie détermination qui se dégageait de cette équipe. Ils se retrouvent dans la même situation avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui font figure de grands favoris dans le groupe A, mais ils pourraient créer la surprise comme il y a 2 ans. Ils sont toujours sortis des poules sur leurs 3 participations avec un quart de finale en 2012, une demi en 2015 et un quart de finale il y a 2 ans face au Sénégal, futur champion. C'est une équipe qui a de la continuité puisque Juan Micha est à la tête de la sélection depuis 2020. Ils peuvent toujours compter sur leurs éléments forts d'il y a 2 ans avec le jeune gardien Owono qui m'avait beaucoup plu, Iban Salvador qui a été l'un des éléments les plus en vue et aussi Emilio Nsue, le meilleur buteur de la sélection. Ils ont un style de jeu très basé sur le collectif, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble avec une grande détermination, en mettant aussi en place un jeu rugueux. Ils sont d'ailleurs invaincus sur l'année 2023 avec 5 victoires et 2 nuls, mais ils se sont pas spécialement mis en confiance en amical en faisant match nul, un partout face à Djibouti. On enchaîne avec la Guinée-Bissau qui est selon moi l'équipe qui a le moins de certitude dans ce groupe A. Ils n'ont jamais réussi à passer le premier tour sur leurs 3 participations. Là où ça peut être intéressant, c'est qu'ils ont quand même de la continuité avec Bassirou Kandé qui est à la tête de l'équipe depuis 2017. Ils peuvent compter sur des cadres comme Ed Garrier, Mama Baldé, Oubulang Mendes, Moreto Kasama aussi qu'on a vu du côté de Reims il y a peu, et aussi Joko. En 2023, c'est 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. En amical, en revanche, ils se sont pas du tout rassurés en prenant 6-2 face au Mali il y a quelques jours. Ils auront à cœur de faire de bons résultats pour enfin passer ce premier tour qui leur échappe depuis 3 CAN, mais pour autant, je les vois comme l'équipe la plus faible de ce groupe A, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout pendant la CAN. Parmi les joueurs à suivre, je vais citer Mama Baldé pour les joueurs confirmés, un joueur qu'on connaît bien en France, même si son prêt à Lyon tourne au fiasco. Un peu plus jeune, je vais dire Oubulang Mendes, qui avait montré de bonnes choses à Lorient, mais qui peine à avoir un temps de jeu régulier du côté d'Almeria. Dernière équipe du groupe A, le Nigeria qui est toujours un prétendant naturel à la victoire finale, qui a remporté 3 titres à des époques différentes en 80, 94 et plus récemment 2013. Ils ont aussi été finalistes en 2000, demi-finalistes à 7 reprises au total. Ils auront à cœur de faire mieux qu'en 2022 où ils s'étaient fait éliminer par la Tunisie en 8ème de finale. Sur leur dynamique, ils n'ont perdu qu'un seul match en 2023, c'était d'ailleurs face à la Guinée-Bissau, mais à côté de ça, ils ont 4 victoires et 3 nuls. Une équipe qui a beaucoup de qualité, notamment dans le secteur offensif, avec Osimhen, Chukwueze, Lookman, Iheanacho, Moussa et Moses Simon. A l'origine, Boniface était sélectionné, mais il a dû déclarer forfait, et pour pas perdre de qualité, il a été remplacé par Terem Moffi, qui lui aussi est un très bon joueur. En défense et au milieu, il y a aussi du beau monde avec Zaidou Sanusi, Bruno Onyemachi, Calvin Bassi qui joue à Fulham, et on peut citer aussi Iwobi et Ndidi.
Pour conclure sur le groupe A, je vois la Côte d'Ivoire et le Nigeria comme favoris pour passer en 8ème, mais attention à la Guinée équatoriale qui peut vraiment poser des problèmes, et aussi à ne pas trop se sentir en confiance face à la Guinée-Bissau parce que la CAN est souvent pleine de surprises, tout en sachant que les 4 meilleurs 3ème se qualifieront pour les 8ème, donc la 3ème place est très importante. On enchaîne sur le groupe B en commençant par le Cap-Vert, eux aussi n'ont connu que 3 participations à la CAN, avec un quart de finale, un 8ème et une élimination au premier tour. Leur 8ème de finale c'était il y a 2 ans en étant éliminés par le Sénégal, en prenant un carton rouge très tôt et en finissant même le match à 9. Ils sont pas tombés sur un groupe simple parce qu'ils vont affronter le Ghana, l'Égypte et le Mozambique. Dans leur effectif, il y a des joueurs qu'on connaît bien en France, comme le capitaine Ryan Mendes qui était à Lille et au Havre, Logan Costa du côté de Toulouse, Dylan Tavares à Bastia, mais aussi l'ancien Toulousain Steven Moreira. On peut ajouter Gary Rodriguez qui était notamment à Galatasaray et à l'Olympiakos, mais aussi et surtout Giovanni Cabral qui joue au Sporting. À côté de ça, le grand favori de ce groupe B, c'est probablement l'Égypte, une sélection qui a écrit sa légende dans cette compétition avec 7 titres, c'est le record absolu. Ils ont d'ailleurs été 2 fois finalistes sur les 3 dernières éditions, ça montre bien qu'ils doivent toujours être considérés comme des favoris. Ils sortent d'une année 2023 où ils n'ont perdu qu'une fois face à la Tunisie, à côté de ça, c'est 8 victoires et un match nul face à l'Algérie. En amical, ils se sont tranquillement imposés 2-0 face à la Tanzanie, et pour le coup, Rui Vitoria mène bien son groupe, une équipe qui défend bien avec notamment la charnière Hegazi Abdelmonem. Ils ont 3 bons gardiens avec Gabaski qui avait été le héros il y a 2 ans, le légendaire El Shenaoui et Mohamed Sobi qui était titulaire face à la Tanzanie. On peut aussi citer El Neni au milieu de terrain, et offensivement il y a des arguments avec évidemment Mohamed Salah, Omar Marmouche, Trezeguet ou encore Mostafa Mohamed. L'autre favori de ce groupe à côté de l'Égypte, c'est le Ghana, une sélection qui a remporté 4 fois la CAN, en 63, 65, 78 et 82, mais leur dernier sacre remonte maintenant à 42 ans, même s'ils ont été finalistes en 2010 et en 2015. Ils auront à cœur de faire bien mieux qu'en 2022 où ils étaient sortis au premier tour en terminant dernier dans le groupe du Maroc, du Gabon et des Comores. Leur bilan sur l'année 2023 est plutôt mitigé, 4 victoires, 3 défaites dont un 4-0 face aux USA et 2 matchs nuls. Pour leur match amical de préparation, ils ont d'ailleurs concédé le match nul face à la Namibie. En tout cas, c'est une équipe qui est vraiment intéressante sur le papier. Défensivement, il y a notamment Seydou, Salissou, Djikou et Amartey. Au milieu, ils ont notamment Abdoul Samed. Offensivement, il y a le très talentueux Mohamed Kudus, André Ayou qui est le capitaine de cette équipe ghanéenne, Jordan Ayou qui est toujours là aussi, Iñaki Williams, Ernest Nouama ou encore Osman Boukari. En termes d'absence, on a quand même 2 de taille, Kamaldine Soulemana qui ne pourra pas jouer la CAN puisqu'il était blessé, même chose pour Tariq Lamptey qui ne sera pas apte. Dernière équipe de ce groupe maintenant, le Mozambique qui n'a jamais passé le premier tour en 4 participations et qui se retrouve à nouveau dans un groupe compliqué face au Cap-Vert, l'Égypte et le Ghana. En 2023, ils ont un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Ils se sont d'ailleurs toujours inclinés face aux grands du continent, que ce soit l'Algérie, le Sénégal ou le Nigeria. En amical, ils ont battu le Lesotho 2-0 et concédé le nul face au Botswana, mais ça leur permet d'arriver à la CAN sans s'être inclinés. Parmi les joueurs à suivre, on va citer Renildo, même s'il n'a quasiment pas joué cette saison avec l'Atlético, Jenny Katamo qui joue du côté du Sporting, Mexer qu'on a notamment vu à l'œuvre en Ligue 1, Chiquinho Condé continue lui de faire confiance à Dominguez, le vétéran de 40 ans et le joueur le plus capé de l'histoire de sa sélection, est en train de mener son équipe vers les 8ème. Pour les pronos de ce groupe, je vois le Ghana et l'Égypte se qualifier, mais le Cap-Vert pourrait finir parmi les meilleurs 3ème. Le plus gros outsider de ce groupe, c'est évidemment le Mozambique, mais comme toujours, attention aux surprises. On enchaîne avec le groupe C en commençant par le Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN en 84, 88, 2000, 2005 et plus récemment en 2017. Lors de la dernière édition, ils sont sortis en demi-finale face à l'Égypte devant leur public. C'est toujours une équipe qui fait partie des candidats à la victoire finale parce qu'ils ont l'habitude des grands rendez-vous, mais pour le coup, leur bilan sur l'année 2023 n'est pas bon avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. C'était face au Sénégal, la Russie et la Namibie. Ils ont fait match nul en amical face à la Zambie, mais c'était un match test du point de vue de Rigobert Song. Sur le groupe, la surprise c'est l'absence de Choupo-Moting. En revanche, on va retrouver plusieurs Olympiens ou ex-Olympiens, avec Zambo Anguissa, Olivier Ncham, Clinton J, Georges-Kevin Nkoudou, et bien sûr Simon Ngapandouetenbou, qui sera 4ème gardien. Muguet devait y être, mais il y a eu un gros retournement de situation, comme vous le savez, puisqu'on en a parlé en vidéo. On retrouve en tout cas des cadres comme Onana, Aboubakar, Toko Ekambi, Nuhutolo aussi, qui avait été très bon il y a 2 ans. Alors c'est pas l'équipe la plus impressionnante sur le papier, mais ils ont l'expérience des grands rendez-vous, et faudra évidemment les suivre avec attention.
La deuxième équipe de ce groupe, c'est la Gambie qui va d'ailleurs enchaîner une deuxième participation à la CAN. La première, c'était il y a 2 ans avec un quart de finale à la clé et une élimination face au Cameroun. Sur l'année 2023, ils ont gagné 2 matchs face au Mali et face au Soudan du Sud. Ils ont fait match nul face au Congo et 3 défaites contre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burundi. Ils se retrouvent dans le groupe de la mort avec le Cameroun, le Sénégal et la Guinée. Pour autant, ils auront à cœur d'aller au moins chercher la 3ème place qui pourrait les qualifier en 8ème selon leur nombre de points, même s'ils partent pas du tout comme favoris, y compris face à la Guinée. Sur leur effectif, ils pourront compter sur Moussa Barrow, sur Hassan Cissé, le meilleur buteur de l'histoire de la Gambie, mais aussi sur Omar Colley, leur capitaine et joueur le plus capé qui évolue du côté de Beşiktaş. A priori, pas de match de préparation puisque le match face au Maroc a été annulé. À côté de ça, il y a eu un gros problème pendant leur déplacement en Côte d'Ivoire, avec un problème de pression et un manque d'oxygène au niveau de la cabine dans l'avion. C'est important de le souligner parce que c'est un événement très grave et qui va pas forcément les mettre dans les meilleures dispositions puisqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire plus tard que les autres. Troisième équipe du groupe avec la Guinée dont la meilleure performance reste une finale en 76, ils ont quand même été 4 fois quart de finaliste et sur les 2 dernières éditions, ils se sont arrêtés en demi. C'est une équipe qui a des joueurs intéressants, on pense à Serhou Guirassy qui réalise une super saison avec Stuttgart, Amadou Diawara et Naby Keita dans l'entrejeu qui ont beaucoup de qualité, le talentueux Moriba aussi qui a été formé au Barça, on peut aussi citer Mohamed Bayo, François Kamano, et défensivement on peut aussi citer Mouktar Diakaby et Seydou Sow qui jouent actuellement à Strasbourg et qui avaient notamment été très bons à ses débuts à Saint-Etienne. En 2023, ils comptent 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites, dont une large défaite 4-1 face au Brésil, et en match amical, ils ont battu le Nigeria 2-0 pour se mettre en confiance. Dernière équipe du groupe, le Sénégal qui va défendre son titre et qui a hérité d'un groupe compliqué avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. C'est une équipe dont on connaît les qualités, notamment individuelles, avec des joueurs comme Mané, Mendy, Koulibaly, Abdou Diallo, Idrissa Gueye ou encore Nicolas Jackson. La petite interrogation, c'est par rapport à Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr qui sont en difficulté à l'OM, Pape Gueye qui manque de rythme mais qui a été très bon en amical, Bamba Dieng qui a aussi peu joué par rapport à sa blessure. Ils vont pouvoir compter sur un grand Pape Matar Sarr qui brille avec Tottenham, Lamine Camara aussi qui sera à suivre avec attention. Sur l'année 2023, ils ont gagné 5 matchs pour 3 matchs nuls et une défaite face à l'Algérie. Ils ont d'ailleurs battu le Niger en match amical il y a quelques jours grâce à un but de Formose Mendy dans les toutes dernières secondes. En tout cas, ils sont clairement favoris à leur propre succession, même si ce sera pas simple parce qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. Ils peuvent en tout cas compter sur une équipe assez complète et sur la continuité qu'apporte Aliou Cissé et son staff. En tout cas, pour conclure sur ce groupe C, je vois le Sénégal et le Cameroun passer, mais pourrait y avoir une belle bataille entre la Guinée et la Gambie pour la 3ème place, même si je dirais plutôt avantage à la Guinée pour terminer 3ème, mais tout peut se passer. On passe au groupe D en commençant par l'Algérie qui aura à cœur de faire une bien meilleure prestation qu'en 2022 où ils avaient terminé dernier derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Une énorme contre-performance qu'ils voudront absolument rattraper. Leur année 2023 est vraiment bonne parce qu'ils sont tout simplement invaincus. 7 victoires dont une face au Sénégal, 3 matchs nuls face à la Tunisie et à l'Égypte notamment, et un effectif qui est lui aussi de qualité, entre jeunesse et expérience. Il y a toujours la colonne vertébrale avec Mboli, Mandi, Ben Sebaini, Ben Taleb, Fegouli, Benasser, Zerouki aussi qui a plein de qualités, évidemment Mahrez, Belaïli, Bounedja et Slimani. Il y a aussi de la jeunesse avec Amoura qui fait une super saison et aussi Oussem Aouar qui va connaître sa première CAN. En amical, ils se sont mis en confiance en disposant facilement du Togo A' 3-0 et du Burundi 4-0. Ils sont dans un groupe abordable mais attention à ne pas se faire surprendre comme il y a 2 ans. Ils peuvent prétendre à la victoire finale mais comme on l'a dit pour d'autres équipes, il y a une grosse concurrence et les surprises peuvent arriver rapidement. L'Angola de son côté compte 2 quarts de finale en 2008 et 2010, mais ils n'ont pas réussi à passer le premier tour depuis. Ils n'avaient d'ailleurs pas participé à la dernière CAN et ils auront à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Dans leur effectif, on retrouve 2 joueurs qui évoluent en France, avec le Clermontois Jérémy Bella et aussi Jonathan Boitou qui joue du côté de Valenciennes. La surprise, c'est l'absence de Clinton Mata, et de l'autre côté, Mbala Nzola a refusé de participer à la CAN, lui qui connaît un début de saison compliqué avec la Fiorentina. Il compte des joueurs intéressants comme Zito Luvumbo qui joue au Sporting, et aussi Zini qui est du côté de l'AEK Athènes. En 2023, l'Angola ne compte qu'une victoire, c'était face à la Centrafrique. Derrière, c'est 6 matchs nuls et 2 défaites face au Ghana et l'Iran. Puis pour leur match amical, ils ont fait nul face à la RDC. Troisième équipe du groupe D avec le Burkina Faso, une équipe qui a réalisé de belles performances avec une finale en 2013, qui ont joué leur 3ème demi-finale en 2022 en sortant face au Sénégal. Ils ont aussi des qualités individuelles avec des joueurs comme Tapsoba, comme Issa Kaboré aussi qui avait été très bon il y a 2 ans, même chose pour Blati Touré que j'avais trouvé assez impressionnant, et offensivement ils peuvent notamment compter sur Bertrand Traoré et Dango Ouattara.
En 2023, c'est un bilan équilibré, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Pour leur match de préparation, ils ont battu la RDC et se sont inclinés face à l'Iran. C'est une équipe qui voudra surfer sur leur demi-finale d'il y a 2 ans et qui a largement les capacités de se qualifier en 8ème. La dernière équipe du groupe, c'est la Mauritanie, qui est certainement la moins bonne sur le papier, même s'il compte des joueurs comme Guessouma Fofana, Papy Bnouba ou encore Aboubacar Kamara, qui était du côté de Fulham il y a quelques saisons. Ce sera leur 3ème participation et même la 3ème d'affilée. Leur objectif, ce sera maintenant de passer le premier tour qu'ils n'ont pas réussi à faire sur les 2 dernières éditions, mais le groupe est quand même assez compliqué. Ils seront emmenés par Amir Abdou, qui était à la tête des Comores et qui avait réussi à tirer le meilleur de son groupe lors de la dernière CAN, donc ça pourrait aussi donner quelque chose d'intéressant. Pour autant, je vois pas vraiment de surprise avec l'Algérie et le Burkina Faso qui termineraient dans les 2 premiers, et plutôt avantage Angola pour la 3ème place, même si la Mauritanie voudra créer la surprise. Pour le groupe E maintenant, on va commencer par le Mali qui a déjà remporté le titre en 72 et qui a été quintuple demi-finaliste en 94, 2002, 2004, 2012 et 2013. Pour autant, leur dernier titre remonte à maintenant 52 ans et ils auront à cœur de faire mieux que les 8ème de finale où ils se sont fait sortir sur les 2 dernières éditions. Sur la dynamique, ils n'ont perdu qu'un match l'année dernière face à la Gambie, mais en dehors de ça, ils ont gagné 6 matchs pour un match nul face à la Centrafrique. En match amical, ils ont pris de la confiance en battant largement la Guinée-Bissau 6-2 et ça leur permet de confirmer leur belle dynamique avant d'aborder la compétition. C'est une équipe qui est belle sur le papier avec Amari Traoré, Kouyaté et Niakate en défense. Le milieu est aussi plein de qualité avec Aïdara, Sama Sekou, Mohamed Kamara aussi qui est très bon, Yves Bissouma et le jeune Kamori Doumbia qui a récemment mis un quadruplé avec Brest. Offensivement, il y a Sekou Koïta qui revient tout juste de blessure mais qui a quand même mis 3 buts sur les 7 matchs qu'il a joué cette saison. Il y a aussi l'Auxerrois Lassine Sinayoko qui fait un bon début de saison en Ligue 2. C'est une équipe qui a de la qualité et qui peut clairement tirer son épingle du jeu dans le groupe E. La Namibie, c'est probablement l'équipe la plus faible du groupe, celle qui a l'effectif le moins impressionnant sur le papier avec beaucoup de joueurs qui évoluent soit dans le championnat namibien ou alors dans le championnat sud-africain. Ils n'ont jamais passé le premier tour en 3 participations et ce sera un gros challenge pour eux parce que le groupe E est quand même très relevé. Parmi les individualités à suivre, on peut citer Peter Chaloulilé, qui est le meilleur buteur de leur histoire et qui enchaîne les buts dans le championnat sud-africain. Deon Otto, même s'il a plus de mal cette saison avec les Orlando Pirates, et aussi Ryan Nyambe qui joue du côté de Derby County. En 2023, le bilan est aussi équilibré avec 2 victoires dont une face au Cameroun, un nul et 2 défaites. En préparation, ils ont fait match nul face au Ghana, preuve qu'ils peuvent poser des soucis à des nations supposées plus fortes. L'Afrique du Sud sont eux aussi sur une belle dynamique parce qu'ils sont tout simplement invaincus en 2023 avec 3 nuls et 3 victoires dont une face au Maroc. Sur l'historique, ils ont gagné la CAN en 96, demi-finaliste en 2000 et quart de finaliste en 2013 et plus récemment en 2019. En revanche, ils ne se sont pas qualifiés pour l'édition 2022 et ils auront à cœur de faire un beau parcours. Seulement, ils ont eu 2 gros coups durs avec les forfaits de Lebo Motiba et de Lyle Foster, l'attaquant de Burnley. Ils pourront en tout cas compter sur Tebo Mokoena qui est devenu un cadre de la sélection, Ikram Reyners qui va connaître ses premières sélections à 28 ans et qui a montré de bonnes choses dans le championnat sud-africain, mais aussi Persito qui est très performant en sélection. Dernière équipe qu'on va présenter dans le groupe E, c'est la Tunisie qui est habituée de la compétition, qui a notamment remporté la CAN en 2004 emmenée par un grand Francilo dos Santos en pointe, qui a été double finaliste en 65 et 96 mais qui s'est arrêté en quart de finale lors de la dernière édition en perdant face au Burkina Faso après avoir sorti le Nigeria. Eux aussi ont de la qualité avec des joueurs comme Montassar Talbi, le très expérimenté Maloul, Yann Valéry aussi sur le côté droit, c'est pas mal non plus au milieu avec Skiri, Laidouni ou encore Anis Ben Slimane. Offensivement ils pourront compter sur l'expérience de Youssef Msakni qui va passer la barre des 100 sélections, mais aussi Naïm Sliti et Seifeddine Jaziri. Pour mes pronos dans ce groupe E, je vois le Mali et la Tunisie prendre les 2 premières places. Pour la 3ème, je dirais avantage Afrique du Sud, même si encore une fois la Namibie pourrait poser des problèmes. Dans le groupe F, on retrouve la RDC qui a remporté 2 titres en 68 et en 74. En dehors de ça, c'est 2 demi-finales, 98 et 2015. En revanche, ils n'ont pas participé à la dernière CAN, et pour leur retour, ils auront à cœur de montrer de bonnes choses tout en sachant qu'ils tombent dans un groupe abordable avec le Maroc, la Tanzanie et la Zambie. Parmi leurs cadres, il y a bien sûr Chancel Bemba, Arthur Maswaku, Gaël Kakuta ou encore Cédric Bakambu. Il y a aussi des joueurs qu'on connaît bien comme Moutou Sami, Simon Banza, Wissa, Bongonda ou encore Silas et Edo Kayembe. C'est une équipe qui a de la qualité, qui a fait une belle année 2023 avec 4 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était face au Soudan. En revanche, ils se sont pas mis en confiance en s'inclinant face au Burkina Faso et en concédant le match nul face à l'Angola en amical.
Dans ce groupe-là, c'est le Maroc qui fait figure de grand prétendant à la victoire finale. Ils sortent d'une très belle Coupe du Monde en étant vraiment impressionnants. Ils auront à cœur de confirmer tout ça en Coupe d'Afrique puisqu'ils n'ont plus joué une finale depuis 2004 et que leur dernier sacre remonte maintenant à 1976. Il y a 2 ans, ils étaient quart de finalistes face à l'Égypte en prolongation et ils voudront faire une bien meilleure performance avec le sacre en ligne de mire. Leur effectif, on le connaît bien avec des super joueurs comme Bounou, Hakimi, Aguerd et Mazraoui derrière. Au milieu, il y a du beau monde avec Amala, Amrabat et Ounahi. Plus offensivement, il y a Boufal, Ziyech, le jeune El Khanous qui me plaît beaucoup, Harit, El Nessiri, Ez Abdé ou encore Amin Adli. Il y a vraiment beaucoup de qualité et le travail réalisé par Regragui est aussi très bon. En 2023, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était face à l'Afrique du Sud, mais en dehors de ça, c'est 3 matchs nuls et 3 victoires, dont une victoire de prestige face au Brésil en mars dernier. En match amical, ils ont aussi engrangé un peu de confiance en battant tranquillement la Sierra Leone 3-1. La Tanzanie de leur côté n'ont participé que 2 fois à la CAN et de manière très espacée, la première en 80 et la deuxième en 2019, pour autant ils n'ont pas passé le premier tour sur ces 2 éditions. C'est pas un effectif que je connais énormément parce que beaucoup de joueurs évoluent en Tanzanie, mais on peut citer Novatus Miroshi qui joue au Shakhtar, Samata qui était à Fenerbahçe et à Genk récemment, et qui joue maintenant du côté du PAOK, et aussi l'expérimenté Msuva qui fait partie des joueurs les plus importants, même s'il n'a pas de club actuellement. En 2023 ils ont un bilan équilibré, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, et pour leur match de préparation, ils se sont quasiment logiquement inclinés 2-0 face à l'Égypte. Dernière équipe du groupe F, la Zambie, vainqueur surprise de la CAN en 2012 menée par un grand Hervé Renard. Depuis ils n'ont pas passé le premier tour et surtout ils ne se sont pas qualifiés pour les 2 dernières. Parmi les joueurs à suivre on peut citer le jeune Lamek Banda qui joue à Lecce, Patson Daka l'attaquant de Leicester, Fashion Sakala aussi, l'expérimenté Sunzu en défense, le jeune Miguel Chaiwa et également Banda et Musonda. Sur l'année 2023 ils comptent 5 victoires pour 1 nul et 3 défaites. Ils ont fait un bon match en match amical en faisant nul face au Cameroun, ça va les mettre en condition. C'est pas une équipe qui fait des figures d'épouvantail bien sûr, mais ils auront à cœur de rendre fiers leurs supporters comme leurs glorieux aînés de 2022, et peut-être créer la surprise dans ce groupe F avec ce petit supplément d'âme qui les anime. Pour autant, je vois le Maroc et la RDC se qualifier directement, mais je pense que la Zambie peut prétendre à une place de meilleur 3ème. Maintenant qu'on a fait ce gros point sur les différentes sélections qui vont jouer la CAN, je vais me risquer à faire un pronostic pour la victoire finale avec mon partenaire Parion Sport, et personnellement je vois le Maroc aller chercher le sacre final même s'il y a beaucoup de prétendants, parce que le groupe a vécu quelque chose de très fort lors de la dernière Coupe du Monde, ils voudront le confirmer en remportant à nouveau ce titre continental qui leur échappe depuis 76. Regragui fait un super boulot et peut compter sur des joueurs très talentueux qui se connaissent bien. Pour autant que ce soit l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et peut-être même le Nigeria, sont aussi des prétendants très sérieux et ont clairement des arguments pour aller au bout. En tout cas, je vous invite à vous inscrire sur Parion Sport via mon lien qui sera en description et en commentaire épinglé. Ça permet de soutenir la chaîne d'une autre manière qu'en regardant les vidéos, et ça vous permet aussi d'avoir jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. On termine cette vidéo par les informations utiles, d'abord les dates de la compétition qui commence le 13 janvier 2024 par un match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau et qui se terminera le 11 février avec la finale au stade olympique d'Ebimpe à Abidjan. Pour le format, c'est 6 groupes avec les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient directement en 8ème et les 4 meilleurs 3ème qui viennent compléter les 12 premiers qualifiés. La compétition sera diffusée sur beIN Sport avec notamment 3 matchs par jour pendant les poules à l'exception du match d'ouverture, et de l'autre côté, RMC a mis en place une radio digitale 100% CAN qui vous permet de suivre la compétition. De notre côté, on arrive à la fin de cette grosse analyse qui, j'espère, vous a permis de mieux comprendre la Coupe d'Afrique des Nations et les différentes forces en présence. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un like pour soutenir la chaîne, c'est très important. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo là, c'était vraiment cool de pouvoir revenir sur les différentes équipes, même si j'avoue que ça m'a quand même pris pas mal de temps. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez CAN dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et à très vite.